Thank you.
Nous avons besoin de toi.
prochain se dit qui suis-je? Que le roi des cieux ouvre ses mains. Qui suis-je pour le roi des cieux ouvre ses mains? Perdu mais trouvé par son amour pour moi. Son amour pour moi qui m'a libéré.
ce dernier chant, Seigneur. Je crois que tous nous voulons venir devant toi et te dire de prendre notre vie. Car Seigneur, le but c'est de te servir, d'être là où ce que toi tu nous conçois et d'ouvrir la bouche où ce que tu nous demandes de dire. Seigneur, qu'on puisse mettre nos peurs, nos inquiétudes, qu'on puisse mettre tout, Seigneur, fardeau à tes pieds et juste te remettre. Te remettre notre vie, Seigneur, et qu'on peut juste te suivre sur ce chemin. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et qu'ordonnerait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? »
Amen. Seigneur, je te remercie de ta parole ce matin. Seigneur, ta parole, Seigneur, qui est une nourriture, comme on l'a dit tantôt. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre cette nourriture et, Seigneur, bien, Seigneur, de la comprendre, l'assimiler, la mâcher, afin, Seigneur, que cette nourriture nous donne, Seigneur, encore plus de foi, plus de tout ce que tu veux, Seigneur, qu'on ait dans notre vie. Alors, Seigneur, merci de bénir ce temps au nom de Jésus. Amen. Donc, le titre de mon message ce matin, avez-vous la foi? On a tous dit, oui, on a tous la foi. Mais avez-vous la foi, comme Jésus demande qu'on vient juste de lire des paroles? Quand on regarde, il y a une citation que j'ai bien aimée de M. Trench, c'était un évêque irlandais dans les années 1800. Il disait, parce que c'est sûr et certain que quand on parle de prière, ici, comme vous allez pouvoir le remarquer, lui, il disait, ce monsieur-là, M. Trench, il disait, la prière n'est pas seulement se mettre à genoux ou élever la voix vers Dieu. Donc, je répète, la prière n'est pas seulement se mettre à genoux ou élever la voix vers Dieu, mais c'est notre vie, ça doit être une communion constante avec Dieu. Amen. Tu sais, quand on dit prier sans cesse, comme un matin, je regardais, c'est le verset qui est vraiment une introduction un peu à ce message, quand il disait prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens, prier sans cesse. Ça ne veut pas dire être toujours à genoux, puis être toujours en train de prier, de louer Dieu. Ça veut simplement dire que notre vie doit refléter qui qu'on est vraiment, une constante communion avec Dieu. C'est sûr, on ne peut pas toujours prier des choses qu'on peut faire, plein de choses qu'on doit faire. Mais par contre, ça vient simplement dire que la prière, c'est une place importante qu'on a, vraiment une place qui est primordiale dans la vie de chaque croyant. Vous savez, on est bon pour prier pour nos besoins. Hein? Alors, on prie, tantôt on regardait de la veuve, mais on prie pour nos besoins. Puis ça, c'est assez facile. On va prier dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs places. La Bible au complet nous montre des exemples, des endroits où l'on prie pour les uns, pour les autres, ou différents endroits. Quand on regarde Abraham, il priait pour Ismaël. C'est qui Ismaël? C'est le fils qu'il avait eu à 75 ans. Puis quand que Dieu est arrivé, et puis qu'il a fait une promesse, alors qu'Abraham avait 99 ans, puis il dit, tu vas avoir un fils l'année prochaine. Lui, encore, il disait que Ismaël puisse vivre. Autrement dit, son fils qu'il avait eu à 75 ans, parce que c'est le seul qu'il avait, puis il disait, qu'il puisse vivre longtemps, tu vas avoir une descendance d'Abraham, qu'il puisse vivre longtemps, mon fils. Mais ce n'était pas de ça que Dieu parlait. Dieu disait, je vais prendre Isaac, c'est lui qui va être ta descendance. Mais alors que tout ça arrivait, Ismaël qui était là, Ismaël c'était un homme quand même qui était 25 ans à ce moment-là. Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce qu'Abraham a prié pour Ismaël. Puis Dieu a répondu à Abraham. Même si ce n'était pas le fils, si on veut, de la promesse, Dieu a béni, puis a dit Ismaël va vivre longtemps, Ismaël va avoir une grande descendance, va être très populaire. Dieu a écouté la prière d'Abraham. On a encore, quand Abraham a prié pour Sodome, vous savez, la ville de Sodome et Gomorrhe, alors que des anges ont apparu à Abraham, puis qu'Abraham intercédait et priait. Il dit, oui, vous n'allez pas détruire la ville de Sodome. Un coup, vous savez, il y a 30 justes, 20 justes, 10 justes. Puis il intercédait et il priait. Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté encore la prière d'Abraham, parce qu'il a sauvé qui? Il a sauvé Lot. Lot qui était là, qui était le seul juste, lui et sa famille. Donc, on a beaucoup de place dans l'Ancien Testament, même encore quand on parle d'Abraham, qu'on est avec lui, quand Abimelech, le roi qui était là de Guérard, et puis Abimelech, moi je pourrais dire, Abraham est arrivé là, puis il a fait une demi-vérité. Moi, j'appelle ça un mensonge, mais c'est une demi-vérité. Vous savez, des fois, là, quand on sert Dieu, là, on peut faire des demi-vérités, hein, des mensonges. Là, on va dire non, tout le monde va dire, ben non, on n'a pas le droit de faire ça. Oui, mais il y en a beaucoup qui le font, puis ils s'en servent. C'est sûr, on va demander pardon à Dieu après. Mais c'est arrivé aux hommes de Dieu. C'est arrivé à Abraham. Quand Abraham est arrivé, c'est la deuxième fois qu'il faisait ça d'ailleurs, donc c'est un mensonge qu'il aimait ça faire. Abraham est arrivé au roi de Guérard. Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. En disant ça, c'est ma soeur, mais ils vont si je dis c'est ma femme, ils vont me tuer pour l'avoir. Mais je dis c'est ma soeur, elle va avoir la vie. Vous savez? Donc, on voit que Dieu a révélé à Abimelech qui était vraiment, c'est sa femme et non pas sa sœur. Puis là, Abimelech est frustré après l'autre. En tout cas, ça finit l'histoire qu'Abraham a prié pour Abimelech,
Puis, Abimelech était guéri de la maladie qu'il avait. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, on prie pour les autres dans l'Ancien Testament. On regarde David, alors que David, il priait pour qui? Pour son enfant qui est en train de mourir. Vous savez, l'enfant qu'il y a eu avec Bathsheba, la fille, comment on dit, que la femme de son soldat, la femme qui était là, et puis qu'elle couchait avec, naturellement, puis il y a eu un enfant. Vous savez que David a envoyé son mari au front pour le faire tuer. Mais cet enfant-là était comme illégitime. Puis on voit que David, il a prié pour cet enfant-là. Puis à la fin du compte, l'enfant-là, il n'a pas survécu. Donc, des fois, on peut prier pour les autres, ça ne marche pas tout le temps. Mais par contre, la plupart du temps, quand tu parles de Dieu, ça fonctionne. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce que tu as des privilèges quand tu pries avec Dieu. Tu as des privilèges qu'on a, nous, en tant que croyants, en tant que fils de Dieu, que beaucoup de gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas. Il y avait parfois une relation. Il n'y avait pas le privilège de voir le Saint-Esprit qui vit en nous en ce moment. On est vraiment privilégiés. Puis il y a beaucoup de places comme ça dans l'Ancien Testament. Pour le dire de Élie, pour le dire d'Élisée, quand les deux ont ressuscité des enfants. Rappelez-vous d'Élie. Élie, quand il est arrivé, puis qu'après l'épreuve qu'il avait, il s'est retrouvé sur une veuve. Puis alors la veuve a dit, regarde, je suis avec mon enfant, je suis en train de mourir, on n'a plus rien à manger. Il dit, fais-moi des gâteaux. Vous savez, avec un petit peu d'huile, tout ça. Puis elle l'a fait, et puis il n'y a rien qui a manqué. Pendant longtemps, n'est-ce pas, Dieu a pourvu avec ce petit peu-là. Puis il produisait. C'est son fils à elle qui est décédé. Puis qu'Élie a prié, puis qu'il a ressuscité. Élisée, c'est la même chose avec la Sunamite. La Sunamite qui était là, et puis que, comment je peux le dire, elle s'en allait sans enfant. Et puis Élisée a dit, tu vas avoir un enfant. Pas lui, un enfant. Puis l'enfant, il est mort à un moment donné plus tard. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Elle est allé voir Élisée, a prié le Seigneur. Puis il a guéri. Priez pour les autres. On prie tous pour les autres. Je suis certain que je passerai le micro à n'importe qui ici. Puis tout le monde disait, ben moi j'ai prié pour un tel, je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme, je prie pour ci, je prie pour l'homme, je prie. On fait toutes des prières pour les autres. L'Ancien Testament nous le montre. Il nous montre aussi que parfois tu peux avoir des prières que tu fais pour toi-même. Pas juste pour les autres, que tu fais pour toi-même. C'est des prières que tu vas arriver à Dieu, puis que tu demandes des choses, que ça ne concerne pas les autres, mais ça concerne toi. Dans l'Ancien Testament, on en a 2, 3 aussi. On a, regarde, Abraham qui veut un fils. Quand il s'en allait là, avant que son Ismaël, il s'en allait sans enfant. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, c'était une malédiction de Dieu. C'est comme s'il y avait un malheur sur lui, il n'avait pas d'enfant. Donc, jusqu'au jour que Dieu a rencontré Abraham, puis il a dit à Abraham, ta descendance va être comme les étoiles du ciel. C'est une folie pour Abraham. Il était vieux, pas capable d'avoir d'enfant, mais oui, ma descendance. Mais oui, elle va être comme le ciel, comme le sable de la mer. Mais Abraham a cru Dieu. Alors qu'il a cru Dieu, il a vu les choses arriver, et puis il a marché par la foi. Abraham, moi aussi, c'est le père de la foi. Donc, sa prière était, c'est lui qui a demandé un fils, et il a eu un fils. On regarde Jacob, qui voulait être protégé d'Ésaü. Encore là, Jacob, il a fait du mal à Ésaü. Ben, du mal, il avait volé son droit, c'est assez. Puis ça m'a sauvé. Puis là, en revenant, Ésaü, il en voulait un peu, naturellement. Et puis, quand même, Jacob a prié pour lui-même. Comment je peux le dire, de le garder de la colère de l'Ésaü. Puis il y a eu Moïse, il y a eu Anne, il y a eu David, il y a eu plein de monde qui ont prié vraiment. Pourquoi? Pour eux-mêmes. Donc, j'ai déjà entendu dire, c'est pour ça que j'amène ça. Des fois, on dit non, la prière, c'est quand on prie pour les autres. Quand on prie pour nous-mêmes, c'est égoïste. Mais il y en a une gang d'égoïstes dans l'Ancien Testament. Parce que j'ai juste quelques petites affaires, puis il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, c'est pas juste ça. C'est bien de prier pour les autres. C'est bien aussi de prier pour nous. De demander à Dieu d'avoir cette communion-là avec lui pour des choses. Puis quand on arrive dans le Nouveau Testament, alors c'est Jésus. Jésus faisait la même chose. Jésus priait pour les autres. Jésus priait pour Pierre, pour pas que sa foi défaille. Jésus priait également pour les Romains. Il priait pour qui? Ses persécuteurs. Même sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Pardonne-leur, ne savent ce qu'ils font. Donc Jésus priait constamment pour les autres. Puis il a prié aussi pour lui-même. Quand il est allé dans le jardin de Gethsémani, puis qu'il a dit, Père, si c'est possible d'éloigner cette coupe. Mais ce n'était pas possible pour lui. Là, il a dit que ta volonté se fasse. Donc, oui, dans le Nouveau Testament également, tu fais la prière pour les uns, prière pour toi. Sauf qu'il y a une prière qui est extrêmement importante, tellement importante, puis elle est souvent négligée, cette prière-là.
beau prier pour les autres, tu as beau prier pour toi-même. Mais il y a une phase que Jésus emmène dans la parabole que nous avons lue ce matin, c'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi. Autrement dit, c'est que oui, tu pries pour les autres, oui, tu pries pour toi-même. Mais combien de fois qu'on a prié, Seigneur, protège-moi de tout mal. Parce que lorsque tu vas revenir, je veux être en feu pour toi. Protège-moi des pièges ennemis. Parce que Seigneur, je ne veux pas perdre ce que tu as semé en moi. Je ne veux pas être attiré ailleurs. Je ne veux pas vraiment comment je pourrais dire, de tomber à la tentation de quoi que ce soit. Combien de fois on va faire cette prière-là? C'est rare. On va prier pour nos besoins, on va prier pour les autres. Mais dire, Seigneur, sauve-moi, j'en supplie. Je suis tenté. Puis plus que ça va, plus que le monde est tenté, plus qu'on regarde alentour, plus que le Dieu prend moins de place, plus qu'on est tenté parfois de laisser Dieu de côté. C'est pour ça que Jésus arrive. Va-t-il trouver de la foi à son retour? C'est la question qu'on va se poser. Donc, ça, c'était en introduction. Quand on regarde maintenant, si on revient à notre parabole, alors que Jésus, ici, est tenté de, comment je pourrais dire, la fin s'en vient. Quand on regarde dans Luc 17, la fin s'en vient. Puis Jésus, donc, ça, ces paraboles-là sont juste avant qu'il rentre en Jérusalem et qu'il y a la crucifixion. Donc, la fin s'en vient. Quand on regarde juste un petit peu avant, à Luc 17, on peut simplement dire, à partir du verset 20, interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit. Donc Jésus répond, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dirait pas, voyez, il est ici, il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez-y pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Là, qu'est-ce qui s'en vient intéressant, si on sait tout ça? Mais ce qui s'en vient intéressant, c'est que le Seigneur est en train de nous dire qu'il va y avoir des jours difficiles. Il va en avoir des jours difficiles. Puis là, il est en train de leur dire, verset 26, ce qui arriva au jour de Noé, l'arche de Noé, qu'est-ce qui arriva au jour de Noé, arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, les gens se mariaient, les gens étaient donnés au mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Donc, c'est la vie normale, un peu, là, dans le temps de Noé. Puis il continue plus loin. Jésus nous dit, il sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Ça dit, il en sera de même le jour de Fils de l'homme se révélera. En ce jour, celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descend pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, mais il continue. Donc Jésus parle de la fin des temps. Jésus est en train de dire à ses disciples, je m'en vais. Je dois souffrir beaucoup et je m'en vais. Puis il va y avoir des choses terribles pendant que je vais être parti. C'est pour ça que la question de Jésus, après ça, il arrive avec sa parabole. Donc Jésus leur dit une parabole qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Seigneur, il sait qu'on va avoir des épreuves. Il sait qu'on va passer des moments difficiles. Il sait qu'à cause de notre foi en Jésus-Christ, qu'on va être pointé du doigt. Il sait qu'il y a certains, pas nous, mais il y en a qui vont être lapidés. Il y en a qui, même encore aujourd'hui, il y en a qui se fait dans des pays restreints. Il y en a qui meurent encore pour le nom de Jésus dans ces pays-là. Mais nous, ici au Canada, on est loin d'être lapidés, toutes ces choses-là. Mais n'empêche que le nom de Jésus, on va être vraiment jugé. On va passer des durs moments. Puis le monde, des fois, sent, ils ne savent même pas. Ils vont vous haïr. Vous n'avez rien fait pourtant, mais ils vont vous haïr. Pourquoi? Parce que l'esprit en arrière de ces gens-là est contre l'esprit qui est en vous. Donc, sans s'en rendre compte, ils n'aiment pas. Ça vous a déjà arrivé de rencontrer quelqu'un puis il dit, je n'aime pas cette personne-là. Non, je sais, vous aimez tout le monde, vous autres. C'est pour ça que je vous dis que faut faire attention, n'est-ce pas? Il faut faire attention à lorsqu'on regarde les choses qui nous entourent, parce que ça dit dans la parole, les gens se marient.
Les gens avaient une vie normale. C'est ça que tu es en train de se dire. La seule chose, c'est peut-être au verset en haut, où il dit, le verset 27, était donné en mariage. Aujourd'hui, on ne voit presque plus le tour des mariages. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, justement, hier, un des clients, qui est venu manger, puis je disais, ça fait 40 quelques années que j'étais avec mon épouse. Ah, mon Dieu, il me regarde. Il dit, hey, c'est rare ça. Ben, j'ai dit, non, l'église, il y en a une couple aussi qui sont plusieurs. Ils ont où tout ça à cette heure aujourd'hui? Puis à cette heure, là, il dit, on est ensemble, ça ne marche plus, on s'en va. Puis j'ai dit, oui, c'est malheureux, parce que la majorité des gens pensent comme ça aujourd'hui. Mais c'est pas ça la volonté de Dieu. Mais les gens pensent. On est rendu dans un endroit où ce que Dieu ne prend, il n'y a plus de place pour nulle part. L'homme devient, depuis les 100 dernières années surtout, l'homme devient tellement de plus en plus moderne que maintenant la place de Dieu, c'est comme de moins en moins. Lui-même, l'homme se prend pour Dieu. Combien de fois on voit l'homme se dire, oh ben moi je fais partie d'une énergie, puis je m'en vais là, c'est ma création ici. Les gens se marient. Puis quelqu'un encore aujourd'hui, pendant qu'on est à l'église, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. C'est pour bientôt. Tous les signes sont presque accomplis. Il va revenir bientôt. Mais qu'est-ce que les gens font dans ce moment? Ça mange, ça a du plaisir, ça travaille, ça aide leurs enfants. La vie est normale, continue. Il n'y a pas de trompette qu'on va entendre. Attention, le royaume de Dieu s'en vient dans un an. Il n'y a absolument rien. C'est pour ça que Jésus dit, il faut toujours prier et ne pas se lancer. Il faut toujours prier et pas dire « Ah, je suis fatigué. Ah, c'est cette année. Dieu m'entends-tu? Est-ce que Dieu là est vraiment? » Puis non, il faut toujours prier dans n'importe quelle circonstance. Si on revient à cette parabole-là, on parle d'un juge. Vous savez, le juge qui est là, c'est un, comment j'appelle ça? C'est un cas désespéré. Ouais, pourquoi? Parce que le juge, l'idée, ça veut dire injuste. Ce juge-là, il est injuste. Puis il faut faire attention. Quand Jésus donne cette parabole-là, c'est pour faire comprendre le monde. Hein? Jésus se sert des choses qu'on connaît pour comprendre les choses spirituelles. Donc, ce juge-là, ce n'est pas Dieu. C'est souvent associé à Dieu, il est là, il est assis, puis il faut aller le fatiguer souvent en prière pour qu'il dise oui. Non, non, non. C'est une antithèse dans ce moment-là. C'est le Seigneur Jésus donne ça, l'image d'un juge terrestre, avec une veuve terrestre, une situation qui est précise. Ce juge-là ne croit pas en Dieu. Ce juge-là, il se fout de Dieu complètement. Ce juge-là, il est égoïste. Il est ami de l'argent. Comment je peux le dire? Il est complètement froid. Donc, c'est ça qui nous déclare le juge inique. C'est un juge qui est injuste. Il ne craint pas Dieu, puis il est vraiment hautement immoral. Il pense rien qu'à lui. Puis il est comme maître de sa cour. Ceux qui se présentent, je suis le maître de ma cour. Ça me fait penser que, combien de fois on va regarder des films d'avocats, ici et ça, quand le juge, je ne sais pas, il rentre, tout le monde se lève, il est maître de sa cour. Puis il dit lui-même, silence dans ma cour! Hein? Dans sa cour à lui. Mais lui, ce juge-là, il était maître de sa cour. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il profitait de son statut, vraiment pour donner des choses, puis souvent des choses que lui, ça faisait son affaire. Parce qu'il n'y avait pas d'égard pour personne. C'est lui-même qui dit « Je n'ai pas d'égard pour personne ». Quand tu regardes le mot « égard », en grec, je ne me rappelle pas c'est quoi le mot. Mais ça veut dire simplement « sans honte ». Ça veut dire que je n'ai pas honte de rien. Vous savez, quand on regarde les magistrats habituellement, surtout à ce temps-ci, avec les élections qui s'en viennent, quand c'est des bonnes situations, ils aiment ça à la télévision, puis dire, hein, quand c'est des bonnes choses, regardez-moi, ici et ça. Mais quand c'est des mauvaises choses, ils ne voient pas, puis ils ne veulent pas être vus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir honte d'une situation. Donc, ils sont comme, non, mousser ma popularité, si on veut, mais les mauvais côtés, c'est pas comme un politicien, déjà, l'avait entendu, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y en a un qui disait, parlez en bien ou parlez en mal, mais si vous voulez parler de moi, c'est qui disait ça? C'est Phil Baker? En tout cas, on est capable. Mais empêche que ces gens-là, ils aiment ça être bien vus habituellement. Mais lui, ce juge-là, il s'en foutait complètement. Ce juge-là, lui, disait, je n'ai pas d'égard pour Dieu, il dit lui-même. Il se fout de Dieu complètement. Puis je n'ai pas d'égard pour personne. Ça veut dire, je ne fais pas attention à ma réputation, je ne fais pas attention à ce que je vais dire, je ne fais pas attention à rien, parce que je me fous même des personnes. Donc, vraiment, c'est un homme très froid. Donc, Jésus le décrit comme un homme
très froid, un homme probablement cruel, probablement un homme qui n'a pas d'amis, un homme qui est là, qui pense rien qu'à lui, extrêmement égoïste. Donc, ça, c'est. Puis là, la cour, on voit, ce n'est pas une cour religieuse non plus, mais c'est une cour quand même qui est là, qui est civile. Cette personne-là, cette veuve-là, elle va, n'est-ce pas, à cette cour-là pour avoir justice. Vous savez, lui, le juge en question, il savait ce qu'il avait à faire. Il savait qu'il fallait qu'il respecte certaines lois. Puis une des lois qu'il fallait qu'il respecte, c'est la loi de Dieu. Mais comment voulez-vous qu'il respecte la loi de Dieu si lui-même se fout de Dieu complètement? Quand on va, c'est Josaphat, le roi de l'Ancien Testament, qui a instauré des juges à travers les villes de Juda, Israël et tout ça. Puis Josaphat avait donné des ordres précises aux juges. Il avait dit quoi? On peut regarder dans deux rois, d'abord. 2 Chroniques 19. Dans 2 Chroniques 19, verset 6. Josaphat resta à Jérusalem, il était roi. Puis il fit encore une tournée pour le peuple, depuis Beersheba jusqu'aux extrémités du mont Ephraïm, et il le fit revenir à l'Éternel le Dieu. Là, ça dit, au verset 5, il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Il dit aux juges, dont les juges sont supposés le savoir, veillez à ce que vous faites, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous en matière de droit. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, prenez garde quand vous agirez, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni fraude, ni considération de personne, ni acceptation de présent. Là, on peut continuer. Mais ça, c'est les juges qui sont supposés avoir ça. Donc, tu es supposé avoir la crainte de l'Éternel, puis donner ses jugements en fonction d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est ça que les juges sont supposés faire. Mais lui, il ne faisait pas ça. Il était complètement à côté de la traque. Complètement. Il y a un autre endroit qu'on n'a pas le temps d'aller ce matin, mais que ça dit que ces juges-là, en plus, exigeaient des enveloppes brunes. C'était pas enveloppes brunes dans ce temps-là. Ça peut être un panier de blé ou je ne sais pas trop. Mais ils exigeaient des choses. C'est pour ça que même Amos, à un moment donné, le prophète s'est levé, puis il est allé en Israël, puis il les a repris sévèrement. Puis il leur a dit, voyons donc, vous êtes tout croche, vous ne respectez pas le droit. En plus de recevoir du blé en présent, vous opprimez le pauvre, vous opprimez la veuve, vous opprimez l'orphelin, puis il a fait beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Parce que les juges, tu sais là, quand tu deviens en chef, quand tu deviens comme roi et maître, souvent le cœur vient changer. Souvent le cœur vient changer. C'est pour ça qu'il faut faire excessivement attention quand on a des postes de responsabilité, pour ne pas faire du mal, pour ne pas détruire, pour ne pas profiter de ce poste-là pour assouvir des désirs parfois qui sont contraires à ce que nous avons été élus pour faire ces choses-là. Que ce soit un professeur d'école, que ce soit un directeur, que ce soit un ministre, que ce soit n'importe qui, un pasteur, n'importe qui est en autorité. Profitez de ça pour aller faire du mal aux autres. Ça n'est pas dans la volonté de Dieu. Souvent, on entend des histoires horribles. Des fois, pourquoi? Parce que l'homme, il est pécheur en lui-même. L'homme qui n'a pas les yeux sur Dieu, comme il disait ce matin, quand tu n'as pas les yeux sur Dieu, c'est facile de prendre d'autres chemins à côté et d'aller dans une mauvaise direction. Mais si on revient à notre texte ici, donc on a le juge qui est là. L'autre personnage, on a également, c'est la veuve. Souvent, l'Église a dit « Je suis la veuve ». Hein? Où on s'imagine, on est la veuve qui va voir le juge. On n'est pas la veuve. Parce qu'on n'est pas orphelin. Parce que notre Dieu, notre époux, hein, il est vivant. Le Saint-Esprit est vivant, il n'est pas mort. Donc on n'est pas orphelin. L'Église n'est pas orphelin parce que le Saint-Esprit s'en occupe. Donc c'est pas vraiment ça. Mais Jésus se sert de cet exemple-là. Parce que la veuve, habituellement, c'est la personne, dans le temps de Jésus, c'est celle qui est maltraitée. C'est celle qui est là, puis que personne ne dégarde pour personne. La veuve, surtout parce qu'elle n'a plus son mari pour s'en occuper, donc c'est une personne qui est pauvre. C'est une personne qui n'a rien, qui n'a aucun droit. Parce que c'est un monde d'hommes dans ce temps-là. Pour aller en cour, puis tout, c'est des hommes qui défendaient. Mais elle, c'est une veuve. Donc, quand elle regarde ça, c'est tout est contre elle, contre cette veuve-là. Comment je pourrais dire? Sans force, elle peut pas prendre comment je pourrais dire, de force, elle ne peut pas arriver là, c'est mon droit, ici et ça. Elle arrive là, puis elle arrive devant ce juge-là méchant, puis il demande des choses. Ça fait longtemps qu'elle demande des choses, que ça dit, il y allait, puis il y allait, puis il y allait.
Tu sais, puis pourtant, l'Ancien Testament protège la loi, protège les veuves et les orphelins. Quand on regarde dans Exode 22, alors que Dieu donne les malédictions et les bénédictions dans Exode, Dieu va dire à travers Moïse, tu n'affligeras pas les orphelins et les veuves. Si tu fais du mal à ces gens-là, moi-même je vais intervenir contre toi, puis je vais te faire périr. Ça dit ça dans Exode. Ensuite, quand on a Deutéronome, ça dit que la veuve doit être traitée équitablement. Dans Isaïe, le peuple doit défendre la veuve. Dans Deutéronome, maudit celui qui porte atteinte à une veuve. Puis même quand on a l'histoire de Job, vous connaissez Job, un de ses amis, l'Étage, je pense qu'il s'appelle, un de ses amis, il faut dire, il ne doit pas avoir des amis comme eux autres. Mais une des personnes qui arrivait, qui donnait des discours à Job, puis il dit à Job, sais-tu pourquoi Job, ça c'est dans mes mots là, pourquoi Job t'as la malédiction de Dieu sur toi? C'est simple, parce que les veuves sont venues te voir, tu les as retournées de bord avec tu leur as rien donné. Puis en plus, tu as brisé les os, tu as brisé les mains des orphelins. C'est à cause de ça que Dieu t'en veut. Ils accusaient encore de ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Donc les veuves, les orphelins, c'est vraiment important. Puis tout le monde, imaginez-vous, les disciples sont là, la foule est là, les pharisiens sont là, puis écoutent Jésus parler. Quand il parle de la veuve, les autres, ils savent c'est quoi. La veuve est supposée être respectée, est supposée d'être traitée équitablement, est supposée de, tu sais, les autres sont supposés de faire de bon cœur, parce que Dieu le demande de faire. Mais au lieu de ça, la veuve, elle vient devant le juge. Puis elle vient devant le juge. Puis le juge, là, souvent, à répétition, le juge la regarde et il dit quoi? Il dit simplement, non, non. Mais persistante, elle revient, elle revient, elle revient. Moi, je me disais, comment ça fait qu'il allait se passer? Je l'ai su pourquoi. Parce que dans les cours qu'il y avait à ce moment-là pour les Juifs, c'est que les premiers à passer, c'était les orphelins et les veuves. C'était un droit qui avait le droit d'aller devant le juge. Donc, il pouvait après ça leur dire, ben, allez-vous-en, là, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Mais à tous les jours, elle apprenait ce petit droit-là qui restait, puis elle arrivait devant le juge, puis elle arrivait. Puis à un moment donné, le juge, écoute, il casse la tête. Elle est fatigante, cette femme-là. Elle est vraiment fatigante. Alors, il dit qu'elle est vraiment fatigante. OK, je vais te l'accorder. Pas parce que j'ai des gardes pour Dieu, pas parce que j'ai honte, pas parce que je veux quelque chose à quelqu'un, parce qu'elle me fatigue. Alors, c'est pour ça que Jésus se sert de cette parabole-là, pour dire pas qu'on fatigue Dieu, pas parce qu'on va aller à lui à prier, puis il ne faut pas qu'il casse la tête et il va nous exaucer. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jésus? C'est regarder l'histoire ici d'un homme et d'une femme, d'un homme qui est supposé respecter Dieu pour faire la loi, d'une femme qui est là, qui est maltraitée, puis regardez, même si lui a un cœur dur, même si lui a un cœur méchant, regardez, il va l'exaucer parce qu'elle est persistante. Ça, alors, c'est continue Jésus en disant, et vous, vous êtes ses élus. Autrement dit, c'est que si un homme méchant comme ça, qui est capable de dire oui à la veuve, il s'en fout complètement, imaginez-vous ses élus. Imaginez-vous, c'est pas, quand on vient devant le Père, on ne vient pas devant un juge. On vient devant le Père. On vient devant notre Seigneur. On vient là en tant qu'héritier. On est élu. On n'est pas quelqu'un d'ordinaire. On est, par les promesses de Dieu, par tout ce qu'il a dit marqué dans la parole, on est vraiment des gens que lorsqu'on se présente devant lui, c'est des gens que Dieu nous regarde avec les yeux, puis il voit Jésus à travers de nous. On est ses enfants. On est adoptés. On est adoptés. Il y en a un qui vient de me dire que mes filles, je ne les aime pas. Il y en a un qui vient de me dire que oh, c'est pas vraiment mes filles, hein, ou quoi que ce soit. Il y en a une fois qui a essayé de faire ça. Quelqu'un que j'aime beaucoup de proche dans ma famille. Moi, mais c'est pas vraiment tes filles. Eh, Seigneur! Non, pas là, pas toi, tu dis. Mais en tout cas, c'est ça. Non, c'est mes filles. C'est mes filles. Laissez-moi vous dire, c'est mes filles. Et puis, mais n'empêche qu'on était adoptés comme ça. Puis le Seigneur, c'est encore bien pire. Il est mort pour nous adopter, qu'on ait vraiment le salut éternel. Donc, imaginez-vous comment on est important pour Dieu le Père. On n'est pas fatiguant quand on va devant lui. On vient simplement lui demander. C'est ça que Jésus est en train de dire. Si vous avez les yeux sur lui, Saint-Esprit, puis sur la Trinité, sur Dieu, si on a les yeux sur Dieu, on va passer à travers les épreuves. On va passer à travers des choses. Parce que Dieu nous aime. Amen.
Là, le juge n'aimait pas la femme, puis la femme n'aimait pas le juge non plus. Mais Dieu nous aime, c'est pas la même affaire. Prends tout. C'est pour ça qu'il y a d'autres contrastes qui se fait. Jésus est là pour montrer comment on est aimé lorsqu'on va devant lui. Puis quand on regarde encore dans votre bulletin, puis ça disait, je suis avec vous tous les jours. Puis souvent, là, c'est un tableau, ça. Je pense que c'est Michel-Ange, je ne suis pas sûr. Vous savez, la main, là, la main comme ça, on est Dieu, puis on voit Dieu qui essaie de toucher l'homme, puis il s'étire, puis on voit l'homme, il est comme ça. Tu sais, il pourrait s'étirer. Non, 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 c'est Dieu qui fait les efforts. L'homme, c'est dur pour lui de faire les efforts. C'est la même chose. C'est la même chose. Dieu, je suis avec vous tous les jours. Puis s'il y en a un qui veut ça, c'est lui. Puis si on n'est pas dans la présence de lui tous les jours, c'est que c'est nous qui sortir. C'est pas lui. Lui, il est là, puis il veut simplement ça. Donc c'est pour ça que Jésus dit, vous allez avoir des épreuves. Toute votre vie, vous allez avoir des épreuves. Mais si vous avez les yeux sur moi, c'est pour ça qu'il a dit en dernier, vais-je avoir de la foi lorsque je vois le rêve? C'est la foi en qui? La foi en lui. La foi aux promesses de Dieu. La foi que lorsqu'il va revenir, c'est qu'on va être là debout comme des bons et fidèles serviteurs et servantes. C'est ce qu'il va faire. Parce que c'est ça qu'il nous demande de faire. Vous savez, le juge qui était là en question, lui, il était maître de sa cour. Il était maître de son petit emplacement. On ne sait pas trop tôt comment ça va marcher. Ça me fait penser quand j'étais allé en cours pour ma moto. J'ai acheté une moto. J'ai vu que les pasteurs sont très pauvres. J'avais emprunté pour la moto. Et puis, on faisait des paiements. Mais la compagnie qui a prêté, la compagnie de finance, n'a pas donné d'argent au gars de bicycle à la compagnie. Donc, la compagnie est venue contre moi. Si tu me le dois, l'amendement de mon bicycle, attends un peu, je fais mes paiements de l'autre côté, moi, là. C'est pas ma faute. Là, je chicane. On est allé en cours. Mais il n'y a personne qui aime ça aller en cours. Parce qu'on ne sait pas comment le juge va trancher. Une avocate qu'on a engagée dernièrement, elle disait la même chose. Il n'y a personne qui aime ça, aller en cours. Parce que si le juge se lève et il n'est pas de bonne humeur ce matin-là, ou s'il est très de bonne humeur, ou s'il est injuste, ou s'il ne comprend pas vraiment la situation, il peut dire, voici telle affaire. Bang, c'est fini. Moi, j'étais chanceux, j'ai gagné en cours. J'étais chanceux. Mais pas chanceux, parce que la justice était là, puis c'était le droit, puis on a gagné, puis du compte, c'est comme ça s'est passé. Moi, je fais mes paiements, ça a marché. Mais c'est pas tout le monde comme ça. Mais elle, cette femme-là, elle sait que le juge n'aime pas. Elle persiste, elle continue à aller le voir. C'est un peu comme je disais, mais voyons donc. Si ça avait été moi, j'étais une fois, puis elle a dit non, je m'en en allais, je ne suis plus jamais revenu. Mais elle savait qu'elle avait raison. Elle avait un droit. Elle avait un droit. On ne sait pas c'est quoi, peut-être financièrement, ou peut-être parce qu'elle a un droit de rachat. Rappelez-vous Ruth, rappelez-vous la tsunamite, quand il y avait, parce que l'autre, c'est Marie qui marchait, quand il s'en allait, au bout de 7 ans, il avait le droit de revenir sur leur terre, de prendre une possession. On ne sait pas c'est quoi qu'elle voulait là-bas. Mais une chose, il y avait une injustice qui était contre elle. Cette injustice-là, le juge ne la regardait pas, mais malgré tout ça, malgré l'injustice, elle continuait à persister. Imaginez-vous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on ne subit pas des injustices. On aime, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, il faut prier sans cesse. Puis quand prier sans cesse, comme on l'a vu ce matin, c'est pas juste de prier, de se mettre à genoux et prier pour les autres. Mais notre vie, comme je l'ai dit la semaine passée, alors qu'on avait Dieu nous demandait de s'occuper de notre maison, hein, alors que le temple, à ce moment-là, il était tout magané, Dieu disait, occupez-vous vraiment de mon temple, c'est nous-mêmes, mais je pense qu'on veut s'occuper de son temple, la promesse qu'il nous a faite, elle est reliée à la communication constante avec lui. Vais-je retrouver de la foi? Donc, ma question du début, mon titre, avez-vous la foi? Je suis convaincu que tout le monde ici, ce matin, vous êtes encore ici, parce que vous avez la foi en Jésus-Christ. Vous avez la foi en ses promesses. Vous avez la foi en Dieu, que lorsqu'on va se présenter devant lui, qu'on a droit à la vie éternelle. Amen.